Donc, le premier exemple, c'est on considère la fonction f définie sur moins 1, 1 par f de x égale à moins un quart de x plus 1 demi. Montrer que la fonction f est une fonction de densité de probabilité. Donc, pour montrer qu'une fonction elle est de densité, il y a trois éléments à vérifier. Donc, il faut montrer que la fonction f elle est continue, que la fonction f elle est positive et que l'intégrale sur l'intervalle c'est égal à 1. Donc, on va faire élément par élément. Premier élément, je vous redonne ça, c'est dans votre poly du cours, c'est le premier chapitre de l'année. Les fonctions affines, polynômes, sont toutes continues sur R. Toutes les fonctions construites à partir des fonctions de référence sont continues sur l'intervalle où elles sont définies. Donc les fonctions de référence, vous devez les connaître. Et toute fonction dérivable sur l'intervalle est continue sur cet intervalle. Voilà. Donc ici, ça c'est l'expression d'une fonction affine. Donc je pourrais dire que la fonction f c'est une fonction affine. Donc elle est continue sur R. Donc forcément elle est continue sur moins 1. Voilà, moi j'ai rédigé comme ça. La fonction f elle est dérivable sur moins 1. C'est une fonction dérivable. Par conséquent, f est continue sur moins 1. J'aurais pu dire la fonction f est une fonction affine. Par conséquent, la fonction f est continue sur moins 1. Voilà, j'ai montré qu'elle était continue. Deuxième chose, il faut que je montre qu'elle est positive sur moins 1. Donc je vais étudier le signe. Donc je vais résoudre cette équation égale 0. Moins un quart de x plus un demi égale 0. Donc je résous. Voilà. Après, il faut diviser par moins un quart. Donc diviser par moins un quart, c'est multiplié par l'inverse de moins un quart. L'inverse, c'est moins 4 sur 1. Moins 4 sur 1. On multiplie. Moins 1 fois moins 4, ça fait plus 4. Et 2 fois 1, ça fait 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc ça veut dire que cette expression-là est égale à 0 quand x vaut 2. Après, on peut faire le tableau. Tableau de signe sur moins l'infini plus l'infini. Normalement, moi, c'est moins 1 qui m'intéresse. Mais bon, je vais faire sur moins l'infini plus l'infini. Parce que c'est une fonction affine. Les fonctions affines, elles sont définies sur moins l'infini plus l'infini. Voilà, pour moins un quart de x plus un demi, c'est égal à 0 pour x égale 2. Donc c'est l'expression d'une fonction affine. Ici, à droite du 0, on marque le signe du coefficient a. Donc moins un quart, c'est négatif. Donc là, on marque moins. Et là, on marque plus. Et moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est l'intervalle moins 1, 1. Et sur l'intervalle moins 1, 1, qu'est-ce que je remarque? C'est positif. Donc la fonction f est positive sur l'intervalle moins 1, 1. Ah oui, sur votre feuille, là, sur le poly, il n'y a pas assez de place. Vous écrivez dans votre cahier, je vous ai déjà montré. Vous écrivez sur votre cahier de leçon, vous marquez juste le titre, vous marquez exemple, vous numérotez les exemples. Et voilà, vous l'écrivez sur votre cahier. Et ensuite, maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer l'intégrale. Donc là, on a montré que la fonction a été continue, qu'elle est positive. Maintenant, il faut calculer l'intégrale sur l'intervalle moins 1, 1, f de x dx. Donc il faut calculer l'intégrale de moins 1, 1, moins un quart de x plus 1 demi dx. Donc il faut déterminer une primitive de moins un quart de x, une primitive de 1 demi. Donc une primitive de moins un quart de x. Donc en fait, il faut trouver une primitive de x et multiplier par moins un quart. Une primitive de x, c'est x carré sur 2, vous devez le savoir. D'accord, donc une primitive de moins un quart de x, c'est moins un quart de x carré fois 2 sur 2. Et une primitive de 1 demi, ben, c'est 1 demi de x. D'accord, quand on dérive 1 demi de x, on trouve 1 demi. Moins un quart fois x carré sur 2, ça fait moins x carré sur 8, plus 1 demi de x. Voilà. Après, on calcule l'image pour 1 et l'image pour moins 1. Voilà. On remplace x par 1, ça fait moins 1 au carré sur 8, plus 1 demi fois 1, etc. Voilà, ça donne ça. On fait les calculs. Voilà, je ne vais pas perdre de temps. Faites attention, moins qu'ici, là, moins, ça fait plus 1 huitième, moins 1 demi, ça fait plus 1 demi. Moins 1 huitième plus 1 huitième, ça fait 0. 1 demi plus 1 demi, ça fait 2 demi. Et 2 demi, ça fait 1. Voilà, l'intégrale, elle est bien égale à 1. Donc la fonction f est une fonction de densité de probabilité sur l'intervalle moins 1, 1. Ensuite, le deuxième exemple, soit la variable aléatoire x qui suit la loi de probabilité de densité f de l'exemple précédent. Donc de ce qu'on vient de voir, de ça, de ce qu'on vient de trouver. Détermine la probabilité de l'événement P de x strictement supérieur à 0,5 et de l'événement P de x strictement inférieur à 0. D'accord. Donc, il faut calculer les probabilités de ces événements-là. Donc, c'est P, d'accord. Donc, la fonction f est une fonction de densité de probabilité sur l'intervalle moins 1, 1. Donc, P de x strictement supérieur à 0,5, c'est égal à donc, supérieur à 0,5 et sur l'intervalle moins 1, 1. D'accord. Donc, quels sont... Donc, la variable aléatoire, on peut l'encadrer. On l'encadre de 0,5 à 1. C'est toutes les valeurs qui sont supérieures à 0,5. Donc c'est de 0,5 à 1. On travaille sur l'intervalle moins 1, 1. Or, cette probabilité, si je remonte dans le cours, je crois que c'est ici, voilà. Donc la probabilité c'est égal à l'intégrale. La probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre c et d, c'est l'intégrale de c à d f dx dx. Donc si je reviens en exercice, la même chose.
Donc si je veux calculer cette probabilité, il faut calculer une intégrale parce qu'on est sur une fonction de densité de 0,5, 1, f de x dx. Alors il faut déterminer une primitive de f de x, je l'ai déjà fait, donc je vais reprendre. Donc là, une primitive c'est ça, moins x carré sur 8 plus 1 demi de x. Après je remplace les x par 1 et les x par 0,5. En remplaçant par 1, je l'ai déjà calculé tout à l'heure, ça faisait moins 8e plus 1 demi. Après moins, je remplace par 0,5. Moins 0,5 au carré sur 8 plus 1 demi fois 0,5. Donc 0,5 c'est 1 demi. Donc on peut marquer 1 demi au carré, là 1 demi fois 1 demi. Donc quand on fait les calculs, on trouve ça. Ça fait 3 huitièmes. Non, là il y a un problème. C'est moins. Voilà. 3 huitièmes moins 7, moins 7 sur 32, d'accord? Donc, parce que ça fait 7 sur 32, là il y a le moins, donc ça fait moins 7 sur 32. Après on met sur le même dénominateur, donc on multiplie par 4. 4 fois 8, 32, 4 fois 3, 12, et 12 moins 7, ça fait 5. On calcule, et normalement, on trouve ça, 0,15625. Donc en gros, ça fait environ 0,16 si on arrondit. Voilà, la probabilité que x soit strictement supérieur à 0,5, c'est 0,16. Il y en a qui m'ont envoyé l'exercice et qui ont trouvé des probabilités supérieures à 1. C'est une probabilité. Hein. Les probabilités, les valeurs sont comprises entre 0 et 1. On ne peut pas trouver une valeur négative, on ne peut pas trouver une valeur supérieure à 1. Voilà, donc la probabilité que la variable aléatoire soit supérieure à 0,5, c'est 0,16. Pour l'instant, il n'y a pas de contexte. Et vous verrez que quand on aura un contexte, on pourra faire des phrases réponses. Le deuxième, P de x strictement inférieur à 0. Donc c'est x compris entre moins 1 et 0. Et donc on calcule l'intégrale de moins 1 à 0. Je vous ai déjà mis la réponse, donc je vais enlever. Je vais faire les étapes. Ça, c'est la réponse. Donc je reviens. Donc là, calculer cette probabilité, ça revient à déterminer cette intégrale-là. Donc une primitive de f de x, c'est moins x carré sur 8 plus 1 demi de x. Donc il faut calculer l'image de 0. Donc pour 0, on remplace par 0. Donc 0 carré sur 8, moins 0 carré sur 8, ça fait 0. Et 1 demi fois 0, ça fait 0. Donc ça fait 0 pour 0. Après, il faut calculer l'image de moins 1, mais il faut mettre moins devant. Donc là, parce que là, ça fait 0, moins. Et après, on remplace les x par moins 1. Voilà. Et on trouve donc 1 huitième plus 1 demi, ça fait 5 huitièmes, donc ça fait 0,625. Donc la probabilité, c'est 0,625. 0,63 environ. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et je vous donne les deux premiers exercices à faire pour... On est quoi? On est mardi, pour jeudi. Et vous m'envoyez pour ce que vous avez fait. Et juste là, faites attention à la question 2b, c'est une probabilité conditionnelle. D'accord? Donc, je vous laisse réfléchir.